بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على كرم المرسلين وعلى آله وصحبه. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais présenter un sujet qui est crucial pour l'agriculture irriguée. Il s'agit de l'évaluation in situ de la durée de vie des installations de goutte à goutte au Maroc. Comme vous savez, ce système de goutte à goutte est nécessaire et il est au cœur des stratégies d'économie d'eau et d'optimisation des rendements, notamment ceux des agrumes au Maroc. En général, les plantations intensives qui existent au Maroc sont toutes équipées en goutte à goutte. La durabilité de ce système est liée à plusieurs facteurs, entre autres la durabilité du système d'irrigation goutte à goutte. Cette durabilité peut être affectée par deux problèmes majeurs. Le premier, c'est un mauvais dimensionnement. Et le deuxième facteur, c'est la diminution de l'efficacité du système au cours de son installation. Comme tout système mécanique, les différentes composantes sont sujettes à l'usure et devront être remplacées à un moment donné. Cependant, lorsque les budgets sont serrés et le coût de remplacement augmente, la question devient quand faut-il remplacer le système d'irrigation et quelle est la durée objective de vie de chaque composante de ce système. Avant 2022, la subvention octroyée par l'État dans le cadre du plan Maroc Vert aux producteurs a concerné les installations d'avant 2008 ayant plus de 8 ans et qui sont en mauvais état. Mais actuellement, le système de subvention ne prévoit aucune aide pour les projets ayant déjà bénéficié de la subvention. Par conséquent, le producteur doit avoir une idée claire sur les durées de vie réelle d'une installation d'irrigation pour pouvoir l'inclure dans ses projections futures à travers les business plans et les budgets et pour avoir une idée sur les renouvellements et anticiper les remplacements. Dans ce contexte général, cette étude a eu deux objectifs majeurs. Le premier, c'est de déterminer la durée de vie du système d'irrigation goutte à goutte dans sa globalité et déterminer la durée de vie composant par composant et toujours dans les conditions réelles d'utilisation. Avec un autre terme, c'est surtout répondre à combien un système d'irrigation peut travailler ou bien peut marcher correctement dans nos conditions sans prendre en considération la subvention et sans prendre en considération la durée de vie, la durée d'amortissement ou bien ce qu'on appelle la durée de vie comptable. Donc, pour réaliser l'étude, des enquêtes ont été menées dans 5 régions agricoles du Maroc, le Gharb, le Kous, Souss, Marrakech et Rabat Salé. L'étude a prospecté 53 systèmes d'irrigation goutte à goutte installés dans 14 domaines. La fiche d'enquête a porté sur plusieurs types d'informations comme celles sur le domaine, région, superficie, type de sol, sur la plantation à travers les variétés, le porte-greffe, la densité de plantation, le type et la date de plantation, sur l'installation elle-même d'irrigation à travers l'âge et la source et la qualité d'eau, les types et le débit du goutteur, des informations sur les différentes composantes de l'irrigation goutte à goutte, bassin, pompe, filtre, matériel d'injection, des informations aussi sur l'entretien de réseau
en déterminant les différents types de problèmes du réseau, les solutions choisies par les producteurs et la fréquence de ces solutions. Et à la fin, le coefficient d'uniformité a été mesuré pour évaluer l'homogénéité de l'irrigation dans chaque système en utilisant la méthode dite 16 points. Comme résultat, pour l'entretien de réseau, on trouve que chez les producteurs prospectés, 45% déclarent que le problème de bouchage physique, c'est le premier problème de réseau. 41% parlent de bouchage chimique et seulement 14% parlent d'un bouchage biologique à cause des algues. Là, ce n'est pas l'inverse. 45 physique, 41 chimique. Ah oui, c'est l'inverse. Oui, merci. Comme solution, tout le monde est d'accord pour le bouchage physique de faire le purge de fin de ligne 3 à 8 fois par an, en fonction bien sûr de la qualité de l'eau de chaque région. Le secouage et le frappage de rampe 1 à 3 fois par an. Pour le bouchage biologique, bien le bouchage algal, l'utilisation du cuivre, c'est la solution la plus courante. Et la couverture du bassin, surtout si le bassin a une faible capacité ou bien si c'est un bassin de transition. Pour le bouchage chimique, le nettoyage 1 à 2 fois par an. 70% des producteurs utilisent l'acide nitrique pour déboucher leur réseau d'irrigation. Cependant, 25% des producteurs enquêtés, bien sûr, utilisent l'acide sulfurique ou bien continuent à utiliser l'acide sulfurique pour déboucher, bien que son utilisation peut avoir un effet inverse à ceux escomptés. Pour la durée de vie globale du système de goutte à goutte, 75% du système prospecté dépassent 11 ans et sont toujours fonctionnels. Pour évaluer l'homogénéité du système, on a pris le coefficient d'uniformité comme indicateur de l'efficacité du système ou bien de l'homogénéité du système d'irrigation. Ce qu'on voit qu'il y a un modèle et qui lie le coefficient d'uniformité et l'âge de l'installation, et on constate qu'il y a une corrélation significative entre ces deux paramètres. Et 54% du chute du coefficient d'uniformité ou bien de l'homogénéité de l'irrigation est due à l'âge de l'installation. Les 46% qui restent, il est dû surtout à la qualité du matériel et à la qualité de l'entretien du réseau d'irrigation. On constate aussi que après 15 ans d'utilisation, le modèle montre que le coefficient d'uniformité ou bien l'homogénéité du système, il est encore à 90%. Et c'est l'objectif qu'on cherche quand on fait la coefficient d'uniformité pour un réseau. On cherche à avoir 90% comme homogénéité. Donc, à partir de ces résultats, on peut dire que la durée de vie moyenne d'un système goutte à goutte peut être estimée à 15 ans, même s'il peut aller au-delà si le réseau est bien entretenu. Donc, passons à évaluer la durée de vie de chaque composante et commençons par la pompe. Certes, la durée de vie d'une pompe n'est pas seulement une question d'âge, mais c'est une combinaison entre plusieurs facteurs, à savoir la qualité de la pompe en premier lieu, les conditions de fonctionnement de cette pompe
et bien sûr la qualité de l'eau d'irrigation. Bien entretenus et sans qu'ils soient surdimensionnés, les pompes peuvent avoir une durée de vie relativement longue. Et à partir du résultat obtenu, la durée de vie moyenne d'une pompe est de 15 ans. Pour les filtres, 84% des filtres à sable et 65% des filtres à disque prospectés ou bien trouvés sur les stations de fertigation des producteurs prospectés ont un âge qui est supérieur à 10 ans. Et la durée de vie moyenne pour les deux types de filtres est de l'ordre de 16 ans. Un entretien de réseau ou bien même des filtres à travers le nettoyage, à travers le remplacement des sables, à travers le remplacement des disques, c'est ce type d'entretien qui permettra d'atteindre cette durée de vie. Pour le matériel d'injection, 91 des installations prospectées ou bien enquêtées sont équipées par un kit d'injection à débit réglable. 64% des cuves de mélange sont munis d'un agitateur à air contre 36% équipés d'un agitateur mécanique. La durée de vie moyenne d'une pompe d'injection ou bien du système d'injection est de 16 ans et elle peut atteindre 20 ans. Pour les rampes et les goutteurs, qui sont les éléments essentiels dans le réseau, les facteurs affectant leur cycle, c'est surtout la qualité du goutteur et la rampe, la qualité de l'eau d'irrigation et la méthode de gestion et d'entretien du système. À partir du résultat qu'on a obtenu, la durée de vie des rampes, quand on dit rampe, c'est rampe avec goutteur intégré, c'est 10 à 12 ans et il peut atteindre 20 ans comme maximum. Si, bien sûr, il y a un excellent entretien. Pour les autres composantes du système, bâtiment, il dépasse facilement 30 ans, l'armoire électrique, 20 ans, la cuve de mélange, 20 ans, agitateur, 10 ans, les compteurs, 9 ans, les conduites, qu'ils soient principales, secondaires ou des porte-rampes, 20 ans, les vannes, 10 ans. Au terme de cette étude, il apparaît qu'un système d'irrigation goutte à goutte bien entretenu doit durer au moins 15 ans. Toute défaillance constatée avant cette échéance est attribuée essentiellement à la qualité du matériel, au mauvais dimensionnement du système et surtout au manque d'entretien du matériel. Et donc, c'est surtout sur l'entretien que l'effort doit porter pour assurer la durabilité du système localisé. Un bon entretien nécessite une stratégie de suivi contre le bouchage à travers le purgeage, à travers l'injection de l'acide, de l'eau oxygénée, une décantation en cas d'eau trop chargée, un nettoyage régulier du bassin et une vérification régulière des pompes et des filtres. Je remercie à la fin tous les responsables de ferme ayant participé à cette enquête et je vous remercie. Merci, c'est Amlel.